Le féminisme actuel se combine en fait à l'idéologie LGBT. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas reprendre ici l'histoire, j'ai déjà écrit sur la question, un dossier en 2 parties que vous pouvez retrouver sur Internet. Mais cela me semble extrêmement dangereux parce que la question féministe, c'était au départ plutôt sur le plan social, égalité même civique, hein, égalité des droits, etc. Puis ça a dérivé. On est entré dans un égalitarisme qu'on pourra appeler une sorte de similarisme, c'est-à-dire gommer les différences entre les hommes et les femmes. Et c'est là qu'on en vient en fait à la question LGBT, du transgenre, où maintenant on a carrément des pays, même comme la France, on autorise des enfants à partir de 13 ans à changer de sexe. On va enseigner la théorie du genre, etc. Donc la question du féminisme a été totalement pervertie et est devenue quelque chose d'extrêmement dangereux, notamment qui cible les enfants. Et on voit par exemple des grandes sociétés de production cinématographique comme Disney, etc., qui fait maintenant la promotion systématique des théories du genre, du LGBTisme dans ses dessins animés, films, etc. Donc c'est devenu quelque chose d'extrêmement corrosif sur le plan sociétal et qui met en danger proprement les sociétés occidentales. Justement, non, je pense que les questions économiques et sociales doivent être prioritaires et ne pas laisser la question écologique être instrumentée contre justement les questions économiques et sociales. Parce que ce qu'on voit actuellement, la dérive, c'est-à-dire qu'on a eu là, le pass sanitaire et le pass vaccinal, ce qui pourrait très bien arriver à l'avenir, c'est un pass écologique, une sorte de passeport vert où vous serez taxé si vous achetez des produits qui ne sont pas dans la liste des produits écologiques, etc. Et comme les questions de mobilité, hein, de voitures, comme je l'ai dit, par rapport à Paris ou à d'autres grandes villes, cela pénalisera plus encore les catégories populaires. Donc il y a dans cette instrumentalisation de la question écologique derrière des puissances d'argent et ces mêmes puissances d'argent qui ont pris le contrôle des États, qui restreignent en fait les libertés publiques. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la question sanitaire et la question écologique sont instrumentées pour réduire les libertés publiques. La question climatique, je pense que c'est un piège parce que la question climatique est liée à la question écologique et qui est utilisée, qui est instrumentée politiquement vers une transformation de la société et même une destruction du tissu économique. Souvenez-vous, par exemple en 2013, ce qui a généré la révolte des bonnets rouges, donc des camionneurs, des petits patrons qui se sont alliés à l'époque, ça a été une taxe écologique qui était issue du Grenelle de l'écologie de 2007-2008 à l'époque de Sarkozy. Et en fait, l'écologisme est aujourd'hui, comme le covidisme, un prétexte à la spoliation des populations, imposer des taxes qui vont se surajouter et qui pénalisent la France populaire. Puisque par exemple à Paris, vous ne pouvez plus rentrer à Paris si votre voiture est un ancien modèle, donc on va invoquer la production de carbone, et ce qui va en fait favoriser simplement les plus riches qui sont en capacité de s'acheter des voitures neuves dites écologiques. Donc c'est un instrument à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale pour freiner le développement, l'industrialisation ou la réindustrialisation d'un certain nombre de pays. La question écologique est une question importante, mais elle est utilisée par des puissances qui, elles, sont mal intentionnées. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au départ, ça part d'un bon sentiment,
mais comme tout dans le système capitaliste, c'est recyclé par le système capitaliste et dévié et perverti, dans le sens où c'est dévié de sa trajectoire initiale, tout à fait. Non, justement, en fait, le vote Mélenchon, le vote, disons, musulman Mélenchon, n'est pas un vote communautaire, puisque si on regarde la carte, la sociologie des votes, de l'électorat mélenchoniste, ce sont, quand on dit les musulmans, c'est les enfants d'immigrés, deuxième, troisième génération, qui vivent dans les quartiers populaires. Donc ce sont des gens qui s'identifient, bien sûr, à l'islam ou à une prétendue communauté musulmane et qui ont été séduits par un discours de Mélenchon qui les brossait dans le sens du poil, d'autant plus que et Macron durant son quinquennat passé et Marine Le Pen et les autres mouvements politiques comme ceux d'Éric Zemmour ont passé leur temps à taper sur les musulmans. Ce qui en fait a ramené les musulmans dans cette voie de garage, de mon point de vue, qu'est le mélenchonisme, qui ensuite a appelé à voter en fait pour Emmanuel Macron. Donc c'est plutôt un électorat des quartiers populaires qui se trouve être musulman, plutôt d'origine immigrée. Non, parce que le clivage gauche-droite en France, historiquement, s'est constitué sur l'opposition de deux courants idéologiques. D'abord le catholicisme et le républicanisme, en fait, la République, le républicanisme qui a combattu le catholicisme, puis ce qui a été engendré par le républicanisme, le socialisme et le communisme. Et tant que le catholicisme existait, le communisme existait comme une idéologie d'opposition, le républicanisme aussi, au catholicisme. Et dès lors que le catholicisme, en tant que pratique de masse, s'est effondré, le clivage gauche-droite a perdu de sa visibilité. Aujourd'hui, le véritable clivage, puisque les partis politiques sont vidés de leur substance idéologique, le clivage aujourd'hui, c'est oligarchie contre peuple, ou comme le dirait le sociologue Jérôme Sainte-Marie, bloc populaire contre bloc élitaire. Donc on est revenu en quelque sorte à un clivage de lutte des classes, pas tout à fait de type marxiste, on n'a plus un monde ouvrier constitué contre une bourgeoisie, mais plutôt un bloc populaire, ce qu'on appelle la France périphérique, qui a été bien représentée par les Gilets jaunes, une oligarchie à laquelle s'est rattachée sociologiquement la bourgeoisie de gauche et de droite qui vote Emmanuel Macron. Et s'ajoute à cela un clivage générationnel, puisqu'on a 70% des retraités qui ont voté pour Emmanuel Macron. Donc on a, disons en gros, une bourgeoisie de gauche et de droite, les boomers, ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, qui maintiennent le système en place. Voilà. Donc il est là le clivage actuel et futur. Non, parce que je pense que c'est une voie de garage. Les Israéliens font miroiter la possibilité d'une solution à deux États, ce qui est impossible compte tenu du grignotage et du point où en est le grignotage territorial d'Israël sur la Palestine historique. Donc ils ont de facto rendu cette solution impossible. La seule solution, disons, ce serait un État unitaire, c'est-à-dire un État unitaire multiconfessionnel. Mais il est hors de question, du point de vue israélien, d'arriver à cette solution. Donc ça serait l'idéal. Maintenant, la réalité est que Israël s'est fondé sur la guerre, sur la spoliation de territoires de la Palestine historique, et que Israël, les dirigeants israéliens, ont pris la voie du conflit. Donc la finalité de l'histoire israélienne sera la guerre, puisque ça a débuté par la guerre et ça se terminera nécessairement dans la guerre.